guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour m'aider de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour m'aider de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Guéris-moi, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, Oui, guéris-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux comme Bartimée. Seigneur, guéris-moi comme l'aveugle Bartimée. Frères et sœurs, c'est sur ces notes que nous voulons vous dire encore bonsoir, shalom à vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qui nous donne la grâce d'avoir les yeux je vais dire, les yeux ouverts. Car frères et sœurs, aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai tenu à parler de cela parce que nous sommes là, nous ne faisons rien, mais l'heure est grave. Alors, vous allez suivre cette émission, frères et sœurs, mais partagez. Partagez. Ce qui sera dit aujourd'hui, frères et sœurs, il faudrait que nous partageons. L'heure est grave, le Seigneur ressuscite, appelle à un nouvel avenir. C'est le thème d'aujourd'hui. Mais ce thème sera soumis à, je dirais, à notre référence de la Bible tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons tenu à ce que notre chantre, notre frère Guy Mobio de la Compassion nous donne ce très beau chant pour que le Christ nous aide à ouvrir les yeux. Frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Allons encore en musique avec Guy Mobio de la Compassion. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oui, Seigneur Jésus.
nous venons vers toi. Tu es plus beau que le diamant, frères et sœurs. Rien ne peut se comparer à toi, frères et sœurs. Oui, car il est glorieux, frères et sœurs, notre Jésus est ressuscité. Oui, l'heure est grave. Le Christ ressuscite, il nous appelle encore à un nouvel avenir. Mais cet avenir-là, quel est ce nouvel avenir, frères et sœurs? L'heure est grave. Oui, pourquoi disons-nous que l'heure est grave? Frères et sœurs, je veux vraiment m'appuyer sur l'évangile de demain qui sera lu, qui est tiré de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Alors nous allons méditer, lire l'évangile. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'heure est grave. Alors allons avec l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils des Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jetait à l'eau. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé l'un un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était
la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifeste à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Oui frères et sœurs, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, comme je le dis, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le Christ ressuscite, normalement nous devons être dans la joie. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il faudrait que nous ouvrons les yeux. Il faudrait que nous ouvrons les yeux. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique ou que tu sois protestant, frères et sœurs. Oui, je vais vous conter une histoire qui s'est passée aujourd'hui à mon heure de pause entre 12h30 et 14h. Frères et sœurs, je dis bien l'heure est grave. Je me suis rendu à Gamay pour faire une course. Et voilà que vers Renault, j'aperçois un monsieur, un frère, je dirais peut-être évangélique ou protestant, je ne sais pas, mais qui était en train de parler, qui était en train de prêcher. Et dans sa prêche, il disait que arrêtez de suivre les idolâtres. Arrêtez de suivre toutes les personnes qui se disent, je dirais, qu'est-ce qu'il a dit en ce thème? Il dit, arrêtez de suivre les idolâtres, que ceux-là seront dans la géhenne de feu, qui sont bannis d'avance. Frères et sœurs, je vous assure que ce qui s'est passé, il y a un autre frère, je ne sais pas s'il est catholique ou s'il ne va pas à l'église, mais qui a répondu sévèrement à le frère qui était en train de prêcher, qui disait, et je disais même encore, il disait dans ce thème que arrêtez de suivre ceux qui suivent la Vierge, les soi-disant Marie. Frères et sœurs, l'heure est grave. Il était en train de dire cela et une autre personne qui a répliqué sévèrement. Je vous assure, frères et sœurs, le pire a été évité. Cela a commencé à se transformer en bagarre. Heureusement qu'il y avait des personnes et les forces de l'ordre qui étaient là, qui sont venues pour séparer. Frères et sœurs, moi, il faudrait qu'on interpelle toute la communauté, toute la nation. Une histoire qui s'est passée sur les réseaux sociaux concernant la Vierge Marie, où il y a eu, je dirais, une convention ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens sont en train de transporter cela dans les rues, dans les communes. Frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat. Je crains parce que, est-ce que ça ne va pas arriver dans nos bureaux? Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, nous devons être dans la joie. Il est ressuscité pour nous tous, frères et sœurs. Mais pourquoi nous sommes en train de se battre? Si on n'avait pas se séparé, frères et sœurs, je vous assure qu'il allait avoir des morts aujourd'hui, à Gamay. À cause de cette histoire d'évangélique et catholique. Cette histoire de Marie. Frères et sœurs, moi j'interpelle les autorités. Oui, les pasteurs, les prêtres. Moi j'ai un grand respect pour vous, les pasteurs.
Mais il faudrait interpeller vos fidèles. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse, quand il aura moins d'hommes, et c'est là, on va venir se mettre à la télévision, ou sur les réseaux sociaux, ou sur les journaux, pour dire, nous condamnons ces actes. Non, frères et sœurs, c'est dès maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Vous aussi, mes chers pères, les prêtres, je vous en supplie. Voilà la situation qui est en train de se passer. Il a failli avoir moins d'hommes aujourd'hui à Djamé, entre midi et 2. À cause de quoi? Catholiques évangéliques. À cause de cette histoire de Marie. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Les dirigeants, frères et sœurs, que tu sois catholique, évangélique, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne, frères et sœurs. Bien-aimés de Dieu, est-ce qu'il faut attendre à ce qu'il y ait mort d'homme? J'ai bien peur que cela arrive dans nos sociétés, au bureau. Oui, frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave, frères et sœurs. Le Christ n'est pas ressuscité pour qu'on s'entretue, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une époque, je dirais, à une ère de transition. Regardez vous-même ce qui se passe, frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. Il y a eu une période, ouvrez les yeux, frères et sœurs. Il y a eu une période où on parlait de beaucoup d'accidents. Les accidents étaient nombreux. On a tous crié sur les toits, dans les journaux, partout. Aujourd'hui, ça s'est arrêté un peu. Deuxième phénomène, c'est le phénomène d'enlèvement d'enfants. Où, je dirais, il y avait même, comme on dit, sacrifice humain. On a crié sur les toits, crié partout, dans les journaux. Ça s'est arrêté un peu. Et encore aujourd'hui, voilà que il y a ce qui est en train d'arriver. J'ai bien peur que cela soit une guerre entre les religions. Frères et sœurs, où allons-nous? Ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Voyons le vrai combat. Ils ont essayé avec les accidents. Ils n'ont pas pu déstabiliser les chrétiens. Ils ont essayé avec les enlèvements des enfants, les sacrifices humains. Ils n'ont pas réussi. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont en train de créer la pagaille entre les chrétiens. Et du coup, certains chrétiens deviennent des crétins. Frères et sœurs, faisons attention. Moi, frères et sœurs, j'interpelle les autorités, les responsables des églises, les pasteurs. Pasteur Mohamed Sanogo, moi je vous ai connu lorsque il y a eu, vous avez été invité par le pasteur Ivan Castano. C'est par là que moi je vous ai connu. Et je vous ai toujours vu comme d'habitude, comme un modèle. Et je sais que si vous lancez un appel à vos fidèles, si vous lancez un appel
tous vos frères. Pasteur, moi je pense que tout sera, on va tous revenir à la raison. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Gamé, il a failli avoir mort d'homme. Chrétiens catholiques, mes pères, les prêtres, je vous en supplie, interpellez vos fidèles. Nous ne devons pas rester dans ce genre de débat. C'est le Saint-Esprit qui éclaire. Personne ne détient la vraie vérité, s'il vous plaît. Personne. La seule personne qui va nous juger, c'est notre Dieu. Arrêtons de juger. Mes amis évangéliques, mes frères, si vous essayez de convertir l'autre qui ne veut pas, laissez-le. Pour éviter ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut qu'on évite, frères et sœurs. Le Christ n'est pas ressuscité pour cela. Il faut faire attention. Il est ressuscité, il appelle les disciples à un nouvel avenir. Parce que les disciples étaient perdus. Ils étaient perdus parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Le Christ vient, mais ce n'est plus comme il était en son temps. Ils sont encore sous, je dirais, sous ce qui s'est passé. Ils vivent encore la situation de leur maître. Bien-aimé de Dieu. Mais comme souvent, le cas de notre Seigneur Jésus-Christ arrive à nous interrompre à un moment de notre vie pour nous faire appel. Et c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Parce que les apôtres ne comprenaient plus. Malgré qu'il est ressuscité, mais ils ne comprenaient plus. Ils étaient perdus. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés, oui, comme les apôtres, à jeter notre filet dans le bon côté. Frères et sœurs, il faudrait que Dieu, on se laisse imprégner par l'amour de Dieu, frères et sœurs. Oui. Si nous ne faisons pas attention, j'ai bien peur que cette histoire d'évangéliques, de protestants et de catholiques vont arriver dans nos sociétés, dans nos bureaux. Vous les hommes de Dieu, les dévanciers, s'il vous plaît, interpellez vos fidèles pour que tout cela s'arrête. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas comme ces disciples lorsque nous sommes occupés sur la terre? Le Christ arrive, il dit il est bien ressuscité, mais comme on est sur le champ, ou je dirais, on est tellement occupé, donc on laisse ce qui est l'essentiel. Frères et sœurs, faisons attention. C'est ce qui est en train de se passer dans notre monde. Nous ne pouvons pas reconnaître et comprendre que la société où nous sommes est en train d'aller à la perdition. Après qu'il y a eu les accidents, il y a eu le phénomène d'enlèvement d'enfants, de sacrifice humain. Aujourd'hui, c'est les conflits interreligieux. Frères et sœurs,
Comment vous comprenez cela? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Il est en train de chercher à diviser pour mieux régner. Suivez mon regard. Le malin est en train de nous chercher à nous diviser. Et nous sommes en train de s'attarder sur des futilités. Au lieu que on fléchisse genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous accorde sa miséricorde, pour qu'on soit véritablement convertis. C'est les débats d'idées. On s'attarde à des débats d'idées qui ne vont même pas faire changer la vie de l'autre. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que nous sommes, pendant qu'on s'occupe à s'entretuer, pendant ce temps, eux, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de gagner du terrain. C'est quelle histoire ça? Même si les disciples avaient peur, mais ils ne se sont pas déchirés. Mais où allons-nous? Où allons-nous, frères et sœurs? Moi, je crains une chose. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Aujourd'hui, on assiste à des débats qui ne vont pas nous faire avancer. Mais nous sommes toujours là-dedans. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Les guerres, on sait comment ça commence. Mais on ne sait pas comment ça se termine. Et quand ça se termine. Frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Que tu sois évangélique, que tu sois catholique ou protestant, mais c'est le même Dieu. Frères et sœurs, mes frères évangéliques, laissez les catholiques, même s'ils ne veulent pas être convertis. Comme vous le dites, laissez-les. C'est pas vous qui allez les juger, frères et sœurs. Personne ne détient la vérité. Les catholiques aussi diront qu'ils détiennent la vérité. Vous aussi, vous détenez la vérité. Mais il faut qu'on arrête. Personne ne détient la vérité. Personne ne détient la science infuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête cela. Ce que j'ai vu, j'ai peur que cela se transforme en autre chose. Et après, on va venir se mettre sur les réseaux sociaux ou dans les journaux ou à la télé pour dire nous condamnons ces actes. En temps, c'est maintenant qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. En temps, c'est maintenant qu'il faut interpeller nos différents fidèles des différentes églises, des différentes religions. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Il est ressuscité. Il nous appelle à une nouvelle ère. Mais cette nouvelle ère, ce n'est pas de rester encore, de s'attarder sur des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Il nous ouvre encore son cœur grandement. C'est pour cela que son amour, qui est si grand, il nous le communique. C'est pour cela qu'il demande à ce que nous ayons le temps pour lui. Pendant qu'il est ressuscité, il est là. Les disciples, eux, ils disent, ils s'en vont pécher. Voilà. Et il y a beaucoup parmi nous
Ils sont tellement occupés, ils sont tellement pris du lundi au lundi, ils sont toujours au travail. Frères et sœurs, qui t'a donné le travail? Qui a permis que tu aies le travail? C'est ton Dieu. Mais tu n'as même pas le temps pour lui. Frères et sœurs, faisons attention. Nous sommes en train de partir vers le mur. On va pour cogner le mur. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Alors, frères et sœurs, nous allons aller en musique avec notre frère Laurent qui nous dit « Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation ». Que Dieu vous bénisse. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Le thème est inscrit juste en haut et en bas pour que vous puissiez donner votre avis. Que Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui le temps de l'amour. Il faut que nous vivons dans l'amour. Seigneur, des guetteurs de l'aurore, apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Veillons et prions car c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Veillons et prions parce que le Christ nous donne un nouveau jour. Veillons et prions parce que le Christ demande à ce que nous lui faisons une place dans notre cœur. Veillons et prions car le Christ vient et il veut s'offrir encore à nous, frères et sœurs. Oui, nous ne devons pas baisser les bras, frères et sœurs. Et nous ne devons pas nous tromper de combat. Oui, bien-aimés de Dieu, je m'en vais vous poser encore une question. Sommes-nous appelés à reconnaître Jésus dans nos frères? Répondez. Est-ce que nous sommes appelés à reconnaître Jésus-Christ dans nos frères? Oui. Nous sommes appelés à reconnaître Jésus-Christ dans mon frère évangélique, dans mon frère catholique. Frères et sœurs, faisons attention. Dieu nous aime tous. Dieu nous fait la grâce de pouvoir bénéficier de sa résurrection. Frères et sœurs, voilà où nous sommes.
il dira plus loin, nous sommes appelés à le reconnaître, c'est-à-dire à reconnaître Jésus-Christ dans nos frères, dans les événements ordinaires. Frères et sœurs, même dans les événements ordinaires, nous sommes appelés à reconnaître nos frères, nos sœurs. Que tu sois de, je dirais, tout bord politique. Disons, tout bord, oui, religieux. Frères et sœurs, faisons attention. Mais si au début, les disciples n'avaient pas identifié Jésus, oui, frères et sœurs, tout change. Tout change lorsqu'il se met à leur parler. Frères et sœurs, ils vont le reconnaître par sa façon d'agir, ici, sa bonté affectueuse. Frères et sœurs, notre Christ est rempli d'amour, de bonté. Mais il ne nous demande pas de faire la distinction entre les religions, de chercher à dénigrer l'autre. Frères et sœurs, il faut que nous arrêtons. Personne ne connaît le jour de son jour, comme on le dit. Personne. Tu ne sais pas si demain, le Christ peut te rappeler. Mais nous œuvrons pour un même but. Nous courons droit vers un but. Mais ce but, il faudrait que ce but-là soit atteint. Il faudrait que ce but-là soit atteint. Au lieu de rester là à se chamailler, au lieu de rester là à s'insulter sur les réseaux sociaux. Parce que pour eux ou pour les autres personnes, Marie, c'est de l'idolâtrie. Frères et sœurs, personne ne détient la vérité. Personne. Personne ne détient la vérité, frères et sœurs. C'est pour cela que plus loin, il dit, les disciples sont revenus bredouilles de leur pêche. Mais, à l'écoute des paroles de Jésus, la réalité de la pêche devient exceptionnelle. Voilà. La réalité de la pêche devient exceptionnelle. Mes frères et sœurs, Dieu peut transformer des vies et rendre encore plus exceptionnel. Frères et sœurs, Christ nous interpelle. Christ nous demande de cultiver l'amour, la charité, la patience. Frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Le malin est en train de gagner du terrain. Il gagne du terrain. Pendant que nous sommes en train de se battre, le diable, lui, il est en train de gagner du terrain. Pendant que nous sommes en train de s'insulter, le malin, lui, il est en train de rigoler. Frères et sœurs, arrêtons. Il faut qu'on arrête. C'est parce que le Christ ressuscité demande pour nous. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons un Père commun. Celui-là même qui a donné son Fils unique à la croix. Et ce Fils-là même qui a accepté, sans maudire, qui a accepté d'être. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Car nous ne méritons même pas ta miséricorde. Mais
par amour pour nous, tu viens encore, tu te rends utile encore pour nous demander pardon. Tu nous tends encore la main. Bien-aimé de Dieu, oui, le Christ nous interpelle. Faisons attention. Faisons attention et arrêtons. Parce que normalement, le Christ ressuscité doit ressusciter dans notre vie. Doit ressusciter. Il faudrait qu'on fasse une place pour Jésus dans notre cœur. Voilà la situation. Arrêtons de nous blesser. Alors nous revenons. Il dira encore plus loin. Tel est. Il dit, les disciples sont revenus bredouilles de leur pêche. Mais à l'écoute des paroles de Jésus, le résultat de la pêche devient exceptionnel. Bien-aimé de Dieu, est-ce que c'est pas beau ça? Le résultat de la pêche, devient exceptionnel. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est venu pour penser, ou je dirais même pour détruire nos mauvais comportements. Dieu nous regarde. Christ nous regarde. Ne soyons pas des chrétiens aujourd'hui et demain, ils deviennent ou oui. Le Christ nous interpelle. L'heure est grave. L'heure est grave, frères et sœurs. Nous sommes en train d'assister à une situation. Si les pasteurs, si les prêtres ne disent rien, cela risque de se transformer en bain de sang un jour. Vraiment que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit, de même, la reconnaissance de Jésus ressuscité entraîne une transformation chez les disciples. Oui. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ transforme les disciples. Il y a une transformation chez les disciples. Alors normalement, il devrait avoir une transformation aussi dans notre vie. Il devrait avoir une transformation, frères et sœurs. Ils deviennent joyeux, je dirais encore adorateurs, mais ils sont maintenant confiants. Frères et sœurs, et ils vivent dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix. Mais nous sommes en train de passer à côté. Nous sommes en train de passer à côté, frères et sœurs. Le Christ n'est pas ressuscité pour qu'on s'entretue. Le Christ n'est pas ressuscité pour qu'on cherche à créer des histoires à l'autre. Non.
chacun vive sa foi. Le salut, il est personnel. Qui nous dit que tous les chrétiens vont aller au ciel? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit que lui là, il est saint, lui là, il est bon, lui là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rien. Sur quoi on se base? Rien. C'est vrai que tout le monde prêche, tout le monde dit, oui, quittez dans ça, quittez dans ça. Mais si la personne ne veut pas, tu le laisses. Il n'a pas de compte à te rendre toi, mais il a des comptes à rendre à Dieu. Et c'est ce que nous devons prêcher. C'est ce que nous devons cultiver. Ce n'est pas la religion qui sauve, frères et sœurs. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui console les cœurs. Respectons la religion de l'autre, frères et sœurs. Respectons la religion de l'autre. Respectons leur religion. Tu n'es pas obligé de dénigrer la religion de l'autre. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas ce que Dieu t'enseigne. Parce que vous oubliez que pendant que tu es en train de dénigrer la religion de l'autre, tout en sachant que c'est le même Dieu que nous prions, mais mon frère, tu es en train de pécher. Tu es qui pour condamner? Personne ne doit condamner. Personne ne doit juger son ami. C'est le Christ qui va nous juger. Alors arrêtons. Arrêtons, frères et sœurs. La vie est, je dirais, elle est pleine de surprises. On avance, mais on ne sait pas où on va. Parce que si on savait où on va, il y a beaucoup qui vont comprendre et savoir que demain, là, à tout moment, le Christ peut nous ôter la vie. Oui, mais on ne sait rien. On ne sait absolument rien. C'est Dieu seul qui sait, qui connaît notre lendemain. Frères et sœurs, faisons attention. Christ nous interpelle. Il nous interpelle. Alors, bien-aimés de Dieu, mes frères catholiques, évangéliques, protestants, je vous interpelle. Je vous demande pardon. Ce qui s'est passé à Djamé, où ils ont failli frapper le jeune à mort. Frères et sœurs, c'est des choses qu'on peut éviter. C'est des choses qu'on peut éviter. À cause des idées bizarres, des idées d'évangéliques et de catholiques. Le frère, si on ne l'avait pas défendu, si les forces de l'ordre n'étaient pas arrivées, ils allaient le frapper et le tuer. En tout cas, moi j'interpelle les autorités. Les autorités de l'église catholique, les autorités de l'église évangélique, les autorités de l'église protestante, toutes les autorités. Je vous interpelle. Oui, l'heure grave. L'heure grave. Il faudrait que vous interpellez vos fidèles. Je pèse bien mes mots. Interpellez vos fidèles. D'arrêter ces genres de choses. Et ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux ce qui est en train de se passer. Ouvrons les yeux. Ils ont essayé de nous déstabiliser sur les accidents qui se répétaient
à chaque fois. Après, ils sont revenus sur les enlèvements des enfants, le sacrifice humain. Et aujourd'hui, on assiste à des débats interreligieux où même ça va se transposer, ou ça va se transformer ou suivre cela dans nos sociétés. Dehors. Frères et sœurs, c'est dès maintenant il faut parler. C'est dès maintenant il faut parler. Vraiment, que Dieu nous fortifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à discerner pour comprendre la vraie résurrection, c'est Jésus. Pour comprendre encore que Jésus seul nous sauve et que personne ne détient la vérité. Personne. Nul n'a la science infuse, je dirais, spirituelle. Personne. Personne, frères et sœurs. Alors, que Dieu nous fortifie encore, qu'il nous bénisse. Et que, à travers nos frères, nos sœurs, nous voyons le Christ qui est ressuscité. À travers tout, je dirais, toutes les personnes que nous voyons, le Christ vivant dans tout ce que nous entreprenons, pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Merci encore à la sœur Vanessa Emmanuela. Merci encore à la sœur Rolande. Merci encore à la sœur Saraka. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous bénisse encore. Vous pouvez voir ces différents thèmes sur notre page YouTube qui est juste affichée en dessus, au-dessus et en dessous. Vous voyez aussi les différents thèmes et la page YouTube. Vous pouvez voir sur notre page Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Alors, je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse. Demain encore à la même heure, 22h, 23h, pour pouvoir débattre d'un autre thème. Que Dieu nous fortifie, qu'il vous bénisse et dormez bien dans son précieux sang. Ciao, ciao. À demain pour 22h. Dieu vous bénisse.